Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. De l'esclavage à la liberté par Audrey Salafranque. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Connaissez-vous l'histoire de Joseph? Après avoir été vendu comme esclave par ses frères, il a ensuite été jeté en prison sur de fausses déclarations. Vendu, déraciné, réduit en esclavage, emprisonné. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Dieu avait son regard sur lui. À la suite d'un concours de circonstances divinement orchestré, Joseph devient la figure d'autorité la plus élevée, juste après Pharaon. Comme on le lit, vous, ses frères, aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Lorsque Dieu agit dans une vie pour délivrer, restaurer, faire justice, il ne fait pas les choses à moitié. Joseph aurait juste pu sortir de prison, reprendre une vie simple de serviteur, et puis voilà. Mais non, Dieu le libère, le restaure, le rétablit et le positionne là où il n'aurait jamais pu être, humainement parlant. Il l'élève et lui donne cette position d'autorité. Joseph a tout reçu quand il n'avait plus rien, ou presque. Il lui restait juste une chose. Il avait une relation avec Dieu. Personne n'a pu la lui enlever, ni les trahisons, ni l'esclavage, ni les calomnies, ni la prison. Il est resté intègre et fidèle en toutes circonstances. Joseph était droit, il est resté jusqu'au bout. Dieu a honoré cela aussi. Faites confiance à Dieu, il vous mènera à bon port. Et quand vous penserez ne plus rien avoir, quand vous penserez qu'il n'y a plus d'espoir, rappelez-vous que Dieu a tout donné à Joseph quand il n'avait plus rien, ni argent, ni amis, ni position. Rappelez-vous aussi que Dieu est toujours avec vous, qu'il combat pour vous et que vous avez tout en lui. Vous arrive-t-il de vous sentir pauvre et inutile? Prenez aujourd'hui le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Prier, c'est simplement parler à Dieu comme à un ami proche qui peut tout entendre. Voici un exemple. Seigneur, je ne suis ni en esclavage, ni en prison, et pourtant j'ai souvent l'impression de subir mon existence, plus que de la choisir. Aujourd'hui, je veux te redonner toute ma vie et te faire confiance de nouveau, dès maintenant et pour mon avenir. Amen.
Aujourd'hui, si vous faisiez une petite liste de tout ce que le Seigneur a fait pour vous ces dernières années, vous pouvez ensuite le remercier pour chacun des éléments que vous citez et lui déclarer votre confiance et votre foi pour ce qui est en préparation et que vous ne voyez pas encore. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez effectuer. Sélectionnez au moins une chose simple que vous mettrez en œuvre dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur, tu es mon guide, mon merveilleux conseiller. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.